Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Paluo. C'est donc une course dans le Maine-et-Loire cette fois, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de course par chez moi. Et en fait à première vue on n'est que 28 d'inscrits, donc j'espère qu'il y aura des gens qui vont s'inscrire sur place, parce que sinon ça fait vraiment pas beaucoup. Je suis pas habitué à avoir aussi peu de personnes au départ. Après dans les 28 il y a quand même 2-3 noms que je connais qui sont quand même hyper forts. Et tout vrai j'en ai aucune idée qu'elles viennent du Maine-et-Loire et je les connais pas. Tiens d'ailleurs je me posais la question, je sais que vous êtes nombreux à être des VTTistes. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un petit peu découverte du VTT, car j'en ai jamais fait de ma vie, ou du moins jamais plus que de balade en forêt. Du coup est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une petite vidéo découverte du VTT? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si jamais vous êtes un VTTiste qui habite par chez moi, dans les alentours de Nantes, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram pour que vous puissiez vous me faire découvrir le VTT. D'ailleurs il faudrait aussi sûrement un caméraman pour ce genre de vidéo, car j'ai absolument personne pour me filmer. Comme vous le savez, je filme toujours avec mon téléphone. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui a envie de filmer avec moi les vidéos, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, ça serait super cool. Et aujourd'hui on se retrouve pour changer mes patins et mes roues, car vu que j'ai des roues carbone pour les courses, il faut que je mette des patins carbone. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je roule toujours avec les patins Darkpad que je vous avais présenté dans l'une de mes vidéos. Ils sont juste géniaux, et je vous avoue que pour rien au monde je retournerai à des patins classiques. Donc maintenant je vais changer mes roues. Bon, maintenant que j'ai fini de monter mes roues, je vais vous présenter une box pédaleur qui m'a été envoyée par la marque. C'est donc la marque Pédaleur qui m'a envoyé cette box. Et c'est des box en fait qu'on peut commander et recevoir tous les mois. Et en fait chaque mois on a des produits différents. Donc là on va voir un petit peu ce qu'on a le droit d'avoir aujourd'hui. C'est donc la toute première box que j'ouvre de ma vie. En tout cas je remercie la marque Pédaleur pour m'avoir fait confiance pour cet envoi. Et on retrouve à l'intérieur, voilà les produits, hop là. Donc qu'est-ce qu'on a le droit aujourd'hui? Nous avons le droit à une sorte de boisson, hop là. Donc ça a l'air plutôt pas mal ça. Donc je viens de regarder sur le petit papier qu'ils nous fournissent avec pour nous expliquer à quoi ça correspond. C'est donc une boisson qui se boit avant ou après l'effort pour récupérer et avoir un peu plus d'énergie. Donc c'est plutôt cool, je pourrais boire ça après la course, je vous dirai ce que j'en pense. Hop. Ensuite une petite barre protéinée qui se mange aussi avant ou après la course. Donc ça je la mangerai sûrement avant la course, je vous dirai aussi ce que j'en pense. Hop. Ensuite une petite casquette, voilà. Donc ça fait plutôt plaisir. Ça ira directement dans ma collection de casquettes, parce que je vous avoue que j'en ai pas mal. Voilà, ça fait super plaisir, c'est une petite casquette. Et on enchaîne ensuite avec un petit truc. Je viens de regarder sur le papier, en fait c'est une protection solaire en roll stick, donc c'est plutôt cool parce que je vous avoue que si je vous montre mes bras actuellement vis-à-vis de la course de la semaine dernière autour de Loire-Atlantique, je me suis pris des coups de soleil, j'ai la peau qui pète tellement voilà j'ai pris des coups de soleil. Et en fait c'est pas un déodorant mais bien une protection solaire, donc c'est plutôt cool. Donc ça va énormément me servir, surtout en ce moment parce qu'avec le soleil ça pique, donc ça fait super plaisir. On continue avec deux derniers produits, donc tout d'abord un petit sticker pédaleur, ça fait plaisir, je le mettrai dans mon décor quand la maison de mes parents sera enfin finie de construire. Et ensuite on a un tout petit dernier truc, c'est donc un gel qui se prend durant le sport. Donc ça c'est plutôt cool, c'est pareil, je vais le manger pendant la course et je vous dirai ce que j'en pense, et si ça m'a servi durant la course. Donc en tout cas je remercie Pédaleur pour l'envoi de cette box. Moi je vous dis ce que j'en pense avant, pendant et après la course. Et si jamais vous êtes intéressé pour cette box Pédaleur, vous pouvez vous inscrire et recevoir une box tous les mois. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Bon d'accord, je suis coupable, j'ai pas lavé mon vélo. J'ai failli oublier mes chaussures, ça aurait été problématique pour prendre le départ. Toujours penser à vérifier avant d'y aller. Me voilà arrivé sur place, maintenant il reste plus qu'à me préparer. J'ai 1 heure d'avance sur les dossards, donc comme ça j'ai largement le temps. Là il y a la course départementale qui est en cours, donc je vais aller voir ça, ça va m'occuper. Bon, a priori ça a l'air de monter un petit peu, donc c'est plutôt cool. Bon, je viens de faire un petit tour juste pour voir. À première vue c'est un circuit très court, 2,5 km, mais assez vallonné, il n'y a pas de grosse bosse. Mais je pense que ça peut faire mal en fin de course. Là on peut voir que les départementaux ils sont à peine 30, mais qu'il y a un petit groupe d'échappés qui a réussi à se faire. Et ils ont l'air de plutôt bien tenir. Donc pour le coup nous on est 28, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait une course avec aussi peu de personnes. Effectivement j'ai pas l'habitude de courir dans le Maine-et-Loire, mais j'espère que toutes leurs courses sont pas comme ça, parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, du coup je vais tester le gel de la box Pédaleur. Et après la course je prendrai la barre et la boisson de récup, parce que j'ai une course demain, mais ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo.
On part donc sur le départ de la course, on partait pour environ 80 km, et c'était un circuit plutôt vallonné mais pas si dur que ça en fait. Il y avait quelques petits faux plats mais au final c'était pas trop dur, mais légèrement usant quand même. En fait le circuit ressemblait plus à un critérium qu'autre chose. Comme vous pouvez voir, je vous ai mis toutes les informations en bas. Je sais que vous aimez beaucoup ça, même si ça prend du temps, j'essaie quand même de le vous mettre le plus souvent possible. Là vous le voyez pas parce que j'avais juste la GoPro à l'arrière pour le début de la course, mais il faut savoir que dès le premier virage, en fait, il y a 2-3 gars qui sont partis en échappée dès le départ. Et en fait là je vais me dire mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Donc là je vais tenter d'y aller directement. Donc là je me dis qu'il faut y aller, faut vraiment y aller, tout simplement parce que j'avais vraiment la sensation que ça allait vraiment aller au bout. Comme vous pouvez voir, je vais me faire reprendre assez rapidement parce que les gars derrière moi réagissent. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on n'était que 30. Donc en fait c'était vraiment une course très spéciale. On peut voir sur la gauche le gars de Cholet qui va attaquer et 2 autres gars sur la droite. Et il faut savoir que si je me trompe pas, tous ces gars là vont réussir à rentrer sur l'échappée. Et malheureusement moi je vais pas réussir, tout simplement parce que je sais pas si j'ai pas été, je sais pas si j'avais pas les jambes pour y aller, tout simplement. Je ne sais plus trop maintenant à l'heure actuelle. Mais je vous avoue que du coup ça m'a un peu frustré parce que dès le premier tour en fait la bonne échappée était partie. Et je vous avoue que quand on part sur un Kritos pendant 2 heures et que l'échappée est partie dès le premier tour, c'est un peu frustrant. Et autant vous dire que j'ai pas pris beaucoup de plaisir durant toute cette course, surtout qu'on n'était que 30. C'est-à-dire que vu qu'il y avait 10 gars devant, on n'était plus que 20 dans le peloton. Car oui, ils étaient 9 devant je crois. Et comme vous pouvez voir là, je suis revenu sur un gars, mais j'arrive pas à faire forcément la jonction avec le groupe qui est devant. On peut voir que je contre directement pour essayer de revenir sur le groupe parce que c'était vraiment la bonne, hein. C'était vraiment le moment où il fallait y aller. Et puis j'ai pas eu tort, au final ils ont vraiment été au bout. Donc j'étais vraiment déter à vouloir revenir. Donc là comme vous pouvez voir, après ce virage là, je vais me dire que c'est maintenant qu'il faut y aller. Vas-y, donne tout et on verra bien si t'arrives à rentrer. Donc comme vous pouvez voir, je fais le trou, je prends énormément d'avance, même si cela ne va pas suffire malheureusement. Donc je vais tout faire pour essayer de revenir sur cette échappée. Et là à ce moment là de la course, ils sont vraiment juste devant. Là c'est à dire que à ce moment là de la course, ils ont à peine 10 secondes devant moi. Et malheureusement je vais vraiment échouer au dernier moment. Là j'allais quasiment revenir en fait sur eux. Et on peut voir que le peloton revient sur moi derrière. Et en fait au moment où ils vont revenir sur moi, du coup ça va se regarder. Et en fait moi qui étais quasi revenu sur l'échappée, et bien non seulement je suis pas revenu sur l'échappée, mais en plus le peloton ne reviendra pas non plus, ce qui fait que cette échappée va aller au bout. Et je vous invite tout de suite à liker la vidéo, ça fait toujours autant plaisir et ça aide vraiment à faire connaître la chaîne. Sur les dernières vidéos vous avez juste explosé les records, donc je compte sur vous pour continuer comme ça. Si on peut taper les 800 likes encore une fois, ça serait juste énorme. Surtout qu'aujourd'hui je vais faire une bonne place, donc je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Et comme vous pouvez voir ici, au bout de 20 km, je fais la prime tout simplement parce que voilà, j'avais fait une longue distance pour aller à cette course et je voulais un petit peu rentabiliser le trajet parce que la course était perdue. Donc je fais donc cette prime. Heureusement, je vais réussir à prendre la prime. Et là, le gars, il va me dire, vas-y, on continue. En plus, on avait pris énormément d'avance en fait sur cette prime-là. Et du coup, je vais continuer avec lui. On va prendre de gros relais. On va faire un tour complet à 2, à bloc. Moi, j'étais totalement à bloc, je vous avoue, dans sa roue. J'étais vraiment au bout de ma vie. Je savais même pas comment j'allais faire pour tenir, s'il fallait tenir plus longtemps qu'un tour. Malheureusement on va se faire reprendre. Il faut savoir après que vu que la course était totalement bâchée, les 9 premières positions franchement elles étaient finies. On n'allait jamais les reprendre. Donc mon objectif était de faire un petit peu les primes pour rembourser un petit peu le trajet. Donc là à première vue j'ai déjà gagné 10 € si je me souviens bien. Et durant la course il y a eu environ 6-7 primes et j'en ai fait à peu près la moitié. Ou du moins il y a la moitié où j'ai pu tenter ma chance car j'étais bien placé. Sinon les autres j'étais mal placé, du coup je pouvais pas vraiment tenter ma chance. Ou sinon c'est parce que par exemple il y avait 2 mecs qui partaient à l'autre bout du circuit et du coup par exemple je pouvais pas faire la prime. Du coup je vais vous mettre quelques sprints que j'ai pu faire pour les primes que j'ai pu filmer. Je vous mets les 2-3 primes que je vais avoir réussi à faire. Je vous laisse regarder ça et pendant ce temps là n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous faites les primes, si vous aussi vous êtes un bon sprinter, car moi c'est vrai que c'est assez difficile de faire les primes parce que je suis pas très doué pour les sprints, donc je suis obligé de partir de loin. Mais ce jour là j'ai donc réussi à en claquer 3. Donc là comme vous pouvez voir en fait j'étais totalement lâché avec les 2 autres gars que vous voyez. En fait j'ai pris une cassure et on était totalement lâché du peloton, on n'était plus du tout dedans, on était vraiment loin. Il faut savoir que même la voiture balai était passée devant nous, donc là on était vraiment en galère. Là je me suis dit bon Quentin, faut vraiment y aller, tu vas pas faire dernier quand même alors qu'on était que 30 au départ. On était à mi-course environ et je vais donc partir tout seul et essayer de revenir parce que voilà, j'étais un peu vexé d'avoir sauté du peloton alors qu'on était que 15. Donc assez énervé, je vais mettre à bloc, je vais réussir à revenir sur ce peloton, heureusement d'ailleurs. Et la course repart de plus belle et reprend un mini sens.
Et voilà, j'ai réussi à rentrer sur le peloton. Comme vous pouvez voir dorénavant, la GoPro est mouillée, tout simplement parce qu'il s'est mis à pleuvoir. J'ai accéléré beaucoup dans le temps, donc là on est vraiment en fin de course, on est à 70 km sur les 80-88 qu'on avait de mémoire. Et là comme vous pouvez voir, on met donc la GoPro à l'avant, tout simplement parce que j'allais attaquer, on est à 2 tours de l'arrivée. En fait, le virage qui est juste avant l'arrivée me faisait très peur, tout simplement parce que les autres le prenaient super vite. Et en fait, vu que c'est mouillé, j'avais peur de glisser, j'avais peur de tomber, et je voulais vraiment pas ça. Du coup, je savais qu'au sprint, je ferais rien, que de toute manière, il y en avait 9 devant, donc il n'y avait pas grand chose à perdre. Du coup, je me suis dit, bah vas-y Quentin, vas-y attaque tout simplement. Donc là, je prends la roue de ce gars qui a attaqué tout simplement, et en fait, à ce moment-là, il y a le groupe de tête en fait qui va nous rattraper, et là, j'avais pas vu en fait, mais j'ai quand même attaqué. Tout simplement parce que j'avais prévu d'attaquer depuis quelques tours. Comme vous voyez ici, la moto ouvreuse nous double. Donc ça veut dire que l'échappée va nous rattraper. À ce moment-là de la course, il n'y avait plus que 2 mecs dans le groupe de tête. Et là, comme vous voyez, j'ai vraiment l'intention de tous les faire péter. Parce que voilà, il reste 2 tours pour moi. Un tour pour l'échappée du coup. Et je voulais vraiment pas arriver au sprint. C'était trop dangereux pour moi. Donc je vais tout donner. Et je vais attendre d'arriver dans le petit coup de cul qui est de l'autre côté du circuit. Là en plus, on peut voir que le gars qui voulait aussi faire péter le groupe m'a plutôt bien emmené. C'était plutôt refait. Et voilà, je prends ce virage avec un petit peu d'attention pour pas tomber, et là je décide de y aller. Je me mets totalement à bloc, vous allez voir que je vais faire un effort assez long, je vais faire 2 tours totalement à bloc, ou du moins 1 tour et demi parce que voilà, je suis à l'autre bout du circuit ici. Et je pars donc pour un petit défi solitaire. Ça faisait super longtemps que j'avais pas eu l'occasion de faire ça parce que j'avais pas vraiment l'occasion, tout simplement parce que j'étais tout le temps dans le peloton. Là en l'occurrence le peloton n'était que 15, donc c'était plus simple forcément de réussir à partir. Voici le petit virage qui me faisait peur pour l'arrivée, et je vais donc partir à bloc comme ça. Et donc là il faut savoir que l'échappée m'a toujours pas doublé du coup. La moto ouvreuse est devant moi, mais l'échappée est toujours derrière moi. Donc je vais passer sur la ligne d'arrivée un petit peu en tête, même si j'ai un tour de retard. Mais bon, pour eux, c'est la cloche, et moi, il me reste 2 tours. Donc oui, en fait, je me suis trompé, il y avait bien 2 tours tout seul, soit environ 2 tours et demi. Donc là, on peut voir que dans cette bosse, je me mets vraiment à bloc. C'était un petit coup de cul, donc je me suis assis, j'ai emmené un petit peu moins gros, et j'ai embrayé tout simplement parce que je savais que c'était là que j'allais faire la différence. Et ensuite, dans le prochain virage, ça remonte un petit peu. Je savais que c'était là que je pouvais prendre un écart. Donc je vais vraiment tout donner dans ce virage parce que voilà, je savais que c'était ici qu'il fallait y aller si je voulais aller au bout. Et c'est ce que je vais faire. Comme vous pouvez voir, mon cœur est totalement à bloc, mais bon, c'est normal en même temps, vous me direz. Et là, quand je vais me retourner en haut de cette bosse pour regarder derrière et voir si j'ai fait le trou, je vais me rendre compte qu'ils sont pas si loin, mais que j'ai quand même fait le trou. Donc je me dis, vas-y Quentin, maintenant, t'as plus qu'à embrayer, continue comme ça, t'appuies sur les pédales et t'as plus besoin de réfléchir de toute manière. La course est finie, tu te bats pour une 10e place si je me trompe pas. Donc de toute manière, t'as rien à perdre, tu pédales, tu te mets à bloc et on verra bien si t'arrives à aller au bout. Et là, juste avant le virage, on va entendre l'échappée qui va me dire, Quentin, laisse-moi passer, parce qu'en fait, le gars, je pense qu'il regarde mes vidéos, donc dédicace à toi, le gars de Cholet. Et du coup, je vais les laisser passer, voilà, donc juste ici, parce que voilà, j'ai rien à faire ici, j'ai pas besoin de les déranger. Eux, ils se battent pour la gagne, surtout que eux, c'est l'arrivée, même si pour moi, c'est la cloche. Donc autant vous dire que j'ai aucune raison de les déranger, je les ai laissés faire leurs affaires. Sauf que comme vous pouvez voir ici, ils vont se regarder parce que eux, effectivement, c'est l'arrivée. Donc ils vont se regarder, mais moi ici, il faut que je fasse toujours la différence. Le peloton est juste derrière, je peux pas me permettre de rester derrière eux, donc je vais remonter à l'écart à gauche pour pas les déranger, mais je vais quand même les doubler. Et vous verrez qu'en fait, jusqu'à la ligne d'arrivée, ils vont pas me redoubler en fait. Là, je suis à bloc, mais je roule plutôt vite quand même, je suis un peu efficace. Et puis eux, ils se regardent totalement pour savoir qui c'est qui va lancer le sprint en premier, donc je vous avoue que du coup je vais passer la ligne un peu avant eux, je vais être le dernier à pas me faire prendre de tour par cette échappée du coup, parce que tout le reste du peloton s'est fait prendre un tour. Je vais passer la ligne du coup encore une fois en solitaire, et là ce coup-ci dans la toute dernière bosse du circuit du coup, on est l'autre côté du circuit encore une fois dans le petit coup de cul. Je vais la monter plutôt tranquille parce que je vous avoue que là je commençais à avoir énormément d'avance, j'étais plutôt bien. Donc je vais pas prendre de risque, que ce soit dans la bosse pour pas non plus exploser si jamais je dois faire un sprint à la fin, mais aussi dans le dernier virage pour pas tomber parce que voilà, je voulais vraiment pas prendre de risque. Comme vous pouvez voir la vitesse, je veux vraiment pas passer vite. Et je vais donc finir cette course tout seul et je vais faire 11ème. Donc voilà, c'est ma meilleure place de l'année, mais en même temps on n'était que 30 donc ça veut rien dire. Mais tout de même, au moins j'aurais fait 2 tours et demi tout seul. Ça reste un bon entraînement, une bonne préparation pour la suite, c'est plutôt prometteur. Bon, je viens juste de finir, comme vous pouvez voir, j'ai la tête un peu éclatée. Au final, comme vous avez vu, j'ai
totalement loupé l'échappée, ils sont partis beaucoup trop vite, je me suis retrouvé entre les deux totalement à bloc. J'étais vraiment pas assez chaud je pense pour pouvoir faire ce départ. Au final du coup j'ai décidé de faire les primes, je me suis fait 28 € de prime, donc voilà, ça rembourse le déplacement parce que j'avais quand même 1 heure de route pour venir ici. Donc au moins je rembourse le déplacement. Je voulais pas finir au sprint avec le peloton, on jouait une 11e place et au final du coup j'ai décidé de partir tout seul à 2 tours de l'arrivée pour éviter de faire le sprint. Car vous êtes peut-être pas rendu compte mais vu qu'il pleuvait ça glissait beaucoup. Moi j'ai eu tendance à partir beaucoup de l'arrière, donc du coup je voulais pas faire le sprint trop dangereux pour moi. Donc j'ai décidé de partir tout seul et au final c'est passé, j'ai réussi à faire tout seul, donc je crois que je finis 11e aujourd'hui. Bon après c'est pas forcément terrible parce qu'on a fini, je pense qu'on devait être à peine 20. Donc voilà, je fais 11e sur 20 mais au final voilà. Au moins ça m'a fait 2 tours à bloc, ça m'entraînera pour les prochaines courses. Comme je vous ai dit, demain je fais le critérium de Pornichet en première catégorie, donc là ça va être autre chose. Donc là j'espère que je vais réussir à finir parce que j'ai un peu crampé sur la fin, je sentais que ça venait. Donc on verra un petit peu si j'arrive demain. Bon du coup comme vous l'aurez compris, ça je pense que vous avez vu à ma tête quand je l'ai bu, j'ai pas trop aimé tout simplement parce que c'est du jus de coco et du jus de betterave et il faut savoir que je déteste la coco et que j'aime pas la betterave, donc autant vous dire que c'était pas forcément le meilleur choix pour moi. Au final je l'ai quand même bu parce que c'est une boisson de récupération donc ça va quand même me servir pour demain. Ensuite le truc que j'avais dit que je mangerais durant la course, je l'ai pas mangé tout simplement parce que vu que j'étais derrière je trouvais que ça servait absolument à rien de manger ce genre de choses. Donc je le garde pour la course de demain ou pour une prochaine course. En tout cas quand je le mangerai je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je remercie encore une fois Pédaleur pour avoir eu confiance de m'envoyer cette box. Maintenant, comme vous avez compris, j'ai donc une course demain. Donc maintenant, je vais filmer un peu tout ce que je vais faire pour essayer de récupérer pour demain. C'est-à-dire tout ce que je vais pouvoir manger ou mettre ce soir, tout ce que je vais pouvoir faire demain aussi, jusqu'à le départ de la course. Donc si vous voulez voir comment je fais moi pour récupérer, je vous invite à aller regarder la vidéo de Pornichet qui sortira donc, et ce sera la suite directe de cette vidéo. Maintenant, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important. À la prochaine. Bye bye.